est aussi le symbole de l'alliance. Cela signifie que Éléazar, ayant mis l'anneau au nez de Rebecca, il voulait dire que j'ai contracté une alliance entre toi, Rebecca, et le fils d'Abraham. Donc il y a une alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, entre nous l'Église et Jésus-Christ, nous entrons aussi dans une alliance qui est la deuxième alliance. Acclamons le Seigneur. Donc cette alliance-là, c'était l'anneau. Ok, ce n'est pas tout. Nous continuons. Pharaon. Je suis en train de expliquer d'abord. Pharaon. Joseph dans la prison. Pharaon a eu des songes. Des songes. Bien qui se sont répétés. Qui disaient la même chose. Il appelle les magiciens. Les enchanteurs de expliquer. Personne n'a pu expliquer. Personne n'a pu expliquer. Alors, les chansons. Les chansons, c'est lui qui sert du vin. Voilà, les chansons. Va dire au roi Pharaon. Aujourd'hui, je vais confesser mon crime. Je vais confesser mon crime. Il y a un mal que moi j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais le confesser. Quand j'étais en prison, j'ai rencontré un hébreu. Son nom c'est Joseph. Alors le véritable Joseph aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus vous fait du bien, il faut parler de lui. Partout où tu seras, parle de lui. Quand un témoignage sur lui, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Alors dit, on était deux. Chacun a eu son songe. Nous l'avons relaté. Et c'est Joseph nous a donné des explications. À chacun son explication. Selon les songes qu'il avait. Et les choses nous sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Le roi lui dit, j'ai des songes. Mais personne ne me donne l'explication. Est-ce que tu peux me donner l'explication? Il dit oui. Il a relaté l'explication des songes. C'est Dieu qui explique les choses. Il a commencé à lui expliquer. Il dit, les songes que tu as vus, ça montre seulement qu'il y aura cette année d'abondance qui viendra dans le monde entier. Et après cette année d'abondance, se suivront cette année de sécheresse sur toute la terre. Et cette famine de 7 ans sera sévère dans le monde. Alors, quand le roi a entendu l'explication, il lui dit, que devons-nous faire? Il dit non, la seule chose, c'est de chercher un homme sage, intègre, qu'il soit chargé de faire des approvisionnements pendant les 7 premières années d'abondance. Qu'il les garde dans des magasins. Alors quand les 7 années de sécheresse viendront, alors l'Égypte ne subira pas de faim parce que la nourriture sera là. Alors le roi dit, où peut-on trouver cet homme? Il dit, une telle personne, un tel homme, on ne peut pas le trouver en Égypte. Alors comment Joseph a commis son élévation? C'est toi. Mais là, Pharaon ôte
l'anneau qui était dans sa main. Alongoli le fait o ezalaki. N'est-ce pas? Il ôte l'anneau qui était dans sa main. Et met cet anneau dans la main de Joseph. Il enlève son anneau. L'anneau qui était dans sa main, il l'enlève et il le met dans la main de Joseph. Et il dit en Égypte, après moi Pharaon, c'est toi Joseph. Acclamons le Seigneur. Après moi, c'est toi. Donc l'anneau, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de l'autorité. Acclamons le Seigneur. Il a donné son pouvoir. Il le donne à Joseph. Il a donné son autorité. Il le donne à Joseph. Or Joseph, c'est Christ lui-même. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Mais qui lui a donné le pouvoir? C'est son Père. Acclamons le Seigneur. Pharaon qui est Dieu, il ôte le pouvoir, l'anneau. Il le met dans la main de Joseph. C'est pour ça que Jésus a le pouvoir, une autorité qui ne lui vient pas de ses mots, mais qui vient de Dieu lui-même. Il a un pouvoir divin, une autorité divine qui ne vient pas de ses hommes. Voilà pourquoi je vous ai donné l'autorité. Acclamons le Seigneur. Donc, vous devez avoir l'anneau à la main, qui est le symbole du pouvoir, le symbole de l'autorité. Le roi Asséus, lui aussi, lorsqu'il avait établi Naaman, l'ennemi des Juifs, il avait aussi ôté son anneau. Il a mis ça à la main de Naaman. C'est qu'il lui avait donné le pouvoir d'agir en son nom. Et puis, il a eu le pouvoir, il a écrit des lettres pour tuer les peuples et pour tuer les Hébreux. Mais lorsqu'on a dit au roi que non, les peuples que tu veux détruire, c'est le peuple d'Esther. Alors le roi va changer les choses. Il a ôté l'anneau qu'il avait donné à Naaman. Il le donne à Mardochée. Voyons l'autorité, nous voyons le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Un anneau représenté aussi, c'est aussi un cachet. C'est aussi un sceau. Or, si un anneau c'est un cachet, c'est un sceau, donc c'est le Saint-Esprit. Parce que Paul a dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Donc, or, lorsqu'on scelle avec l'anneau, selon la loi des Perses et des Médex, donc la loi est irrévocable. Voilà pourquoi Dieu aussi, sa parole, son évangile, l'a scellé du Saint-Esprit. Et la parole est irrévocable. Voilà pourquoi la doctrine, elle est irrévocable. Parce qu'elle est scellée du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Nous continuons toujours à expliquer. Si vous lisez Luc, l'histoire de l'enfant prodigue, cet enfant prodigue représente toi, représente aussi moi, nous tous qui sommes là. Cet enfant était avec son père. Il avait aussi son frère.
Son frère est resté avec son père. Et lui, il a demandé à son père de partager les biens. Il veut aller loin de son père, aller mener sa vie à sa manière. Son père a dit non, c'est moi, il y a tout. Pourquoi tu veux me quitter? Oh, le Père, c'est Dieu. Et nous sommes les enfants. Parce que Dieu n'avait que des enfants. Le premier enfant, c'est Israël. Le deuxième enfant, les cadets, c'est nous. Mais nous avons voulu nous séparer de Dieu. Et nous avons demandé à Dieu qu'il nous donne la part de l'État. Et Dieu nous a les hommes. Et la souffrance a commencé à s'augmenter. Chaque enfant est revenu à lui-même. Il a triomphé en lui. Acclamons le Seigneur. Donc, bien esclave du péché, esclave peuple de Satan. Alors la fin, cet enfant a dit, dans la personne de mon père, il y a tout. Même ses serviteurs ne manquent rien. Je retournerai chez moi. Je dirai à mon père, non, j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Reçois-moi. Même si tu ne vas pas me traiter comme ton enfant, moi-même comme un esclave, comme ton serviteur. Puis que je trouve à manger dans ta maison. L'enfant est rentré chez son père. Son père l'a vu. Et l'enfant est tombé à genoux devant son père. Il dit, mon père, j'ai péché contre toi. Voilà ce que moi j'avais fait. Voilà ce que j'avais fait. Voilà ce que j'avais fait. C'est ça aussi nous les enfants de Dieu. Après avoir été dans le monde, il faut retourner à Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Retourner vers lui. Reconnais que tu étais perdu. Et que tu as gaspillé ta vie dans la prostitution, dans les choses de ce monde. Tu as fait n'importe quoi. Et rendre à Dieu et avec des prières de lamentation. L'enfant s'est lamenté. Il dit, je ne suis même pas dit. En tout cas, je rentre chez toi. Reçois-moi comme ton enfant. Même comme un serviteur. Pour que je trouve à manger. Il a mis au doigt de son enfant. Son père a pris l'anneau. Il met au doigt de son fils. L'anneau en question représente l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Malgré que l'enfant a péché contre son père, mais l'amour du père n'était pas épuisé. Acclamons le Seigneur. La grâce de Dieu pour toi n'est pas terminée. C'est pourquoi nous avons commis des péchés. On a volé de nous traiter comme des esclaves, mais il continue à nous traiter comme des enfants. Malgré les mal que nous lui avons fait. Son amour, sa grâce est toujours sur nous. Alors notre enfant, son père a commencé à même organiser un festin. Il a même organisé un festin. Il a même invité des gens. Pourquoi? L'Écriture nous dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Lorsqu'un pécheur se répand, change de comportement, quitte les ténèbres, il vient dans la lumière, il quitte les cas du diable, il s'approche de Dieu. Dans le ciel, il y a une fête.
Dieu et les anges faites pour ça. Alors son frère, là où il était, en revenant, il entend un festin dans la maison. Mais c'est quoi? Ton frère qui était perdu a été retrouvé. Et l'enfant est revenu chez son père. Mon père, pourquoi tu agis ainsi? Moi, je suis resté avec toi. Tu n'as jamais organisé un festin pour moi. Mais lui, il t'avait demandé de partager les tu l'as fait, tu lui as donné. Il a tout gaspillé. Maintenant qu'il revient à toi, tu l'accueilles. Tu organises même un festin. Il a été retrouvé. Il faut se réjouir. Parce que ton frère qui était perdu, nous l'avons retrouvé. C'est comme ça que Jésus a dit, la joie est dans les ciels. Lorsque le péché se répand. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas être comme Jonas. Il ne faut pas être comme Jonas. Dieu lui a dit, Jonas, va à Ninive. Va prêcher la bonne nouvelle. Dis ton Ninivites que je vais détruire la ville à cause du péché. Jonas d'abord avait fui. Les plans de Dieu l'ont rattrapé. Il va se retrouver là-bas. Il prêche la parole aux habitants de Ninive. Les habitants de Ninive, lorsqu'ils ont entendu, répandez-vous. Si vous ne vous répandez pas, Dieu va châtier la vie. Et personne ne sera exempté. L'ordre a été donné, à commencer par le roi de la ville, du pays, et les habitants. Tout le monde était en sac. Ils ont commencé à pleurer, à gêner, à implorer la miséricorde de Dieu. Ils se sont répartis. Dieu a vu leur conversion. Il a vu leur repentant. Il a vu qu'ils s'étaient humiliés. Et Dieu est revenu de sa colère. Il leur a pardonné. Dieu n'a pas fini. Jonas maintenant, après avoir prêché la parole, bien que les ennemis se sont répandus, lui il attendait toujours voir la colère de Dieu se manifester. Il a attendu. Dieu ne châtiait pas. Jonas s'est mis en colère. A ouvert Jonas. Contre la chaleur. D'un moment à l'autre, Dieu a envoyé un ver de terre. Le ver de terre est venu. Il a commencé à piquer l'arbre. L'arbre s'est séché. Le soleil dans sa chaleur a commencé encore à frapper Jonas. Alors Jonas s'est fâché. Dieu lui dit, tu te fâches pourquoi? Il dit, je me fâche parce que l'arbre qui a poussé, et à un instant, l'arbre s'est séché, et pourtant j'ai été caché sous cet ombre-là. Alors Dieu lui dit, toi Jonas, tu te fâches parce que un arbre avait poussé. Tu t'es caché sous son ombre. Cet arbre-là est séché. La chaleur a commencé à te frapper sur la tête. Tu te fâches pour un arbre que toi tu n'as pas poussé. Toi tu n'as pas planté. Et toi tu n'as pas poussé. Et qui a séché. Tu te mets en colère à cause de ça. Maintenant, moi Dieu, les hommes que j'ai créés, toi tu veux que je les perde. Tu vois, comment est-ce que tu as enseigné? Acclamons le Seigneur. Il y a des gens comme ça, frère, qui se fâchent. Quand ils voient quelqu'un se repentir, ils se convertissent, c'est de voir le péché se convertir. N'est-ce pas? Que tous ces prostituées-là, les serviteurs, le féticheur, le magicien, les occultistes, qui se répandent, qui se convertissent, Dieu va les accueillir. Il ne tiendra même pas compte
de leurs nombreux péchés. Oh non, il a tué les gens. Comment Dieu peut avoir pitié de lui? Les dieux que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux, riche en beauté. Il ne rejette pas quelqu'un qui se répand. Quand quelqu'un se répand, il revient à Dieu. En tout cas, Dieu va l'accueillir. Donc voilà nous disons que l'anneau représente l'amour de Dieu, la grâce que Dieu nous accorde, malgré que nous l'avions autrefois abandonné. Autrefois, on avait servi d'autres dieux. Mais comme Dieu est revenu à lui, il te fait grâce. Voilà pourquoi il y a eu des anneaux. C'était seulement pour signifier l'évangile que nous vous prêchons. Nous devons nous attacher à cet évangile. Cet évangile nous enseigne notre attachement à Dieu, notre amour envers Dieu, l'alliance de Dieu. C'est le Saint-Esprit que nous recevons. Il parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Voilà les explications que vous pouvez garder par rapport à l'anneau. Voilà. Le verset 5 nous dit: tu les placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Voilà, on nous dit ceci. On a fait la grille. La grille a la forme du treillis. Voilà. Aux quatre coins du treillis ici, les anneaux. On met les anneaux. Voilà. La grille ici. La grille, c'est ici. Dans l'autel des holocaustes, il faut le placer. Je prends ça comme exemple pour que vous puissiez. Voilà. Je prends ça comme l'autel. Il dit la grille en question. Il faut le placer sur l'autel. Mais ça sera où? Il dit il faut le placer en dessous du rebord de l'autel. Les rebords, c'est quoi? Vous voyez les deux ici. Ça. On l'appelle rebord. Donc il faut que la grille soit au-dessous du rebord. Au-dessus. Ça doit être en bas. Ou précisément à la moitié de l'autel. Voilà, il faut maintenant regarder la hauteur. Regardez la hauteur. Maintenant, pour les diviser en deux. Donc ça doit être au milieu. La moitié, c'est au milieu. Donc on doit être au milieu. Voilà. Ah, nous comprenons que cette grille qui est un treillis, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il doit être au milieu. Au milieu, c'est parce que Jésus était l'homme du milieu. L'homme du milieu. Il a toujours été au milieu. Voilà, c'est ce que dit les Écritures. Vous allez même regarder. Il est au milieu, pourquoi? Parce qu'il est l'arbre de vie. N'est-ce pas? La parole c'est un arbre. Jésus-Christ c'est un arbre de vie. L'arbre de vie dans les jardins d'Éden était au milieu du jardin. Acclamons le Seigneur. Il était toujours au milieu.
au milieu. Dieu a placé un arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. C'est lui Jésus-Christ. Il est toujours au milieu. Dans le livre d'Apocalypse 4, il dit, j'ai vu au milieu du trône et au milieu de 24 vieillards un agneau qui était là comme immolé. C'est lui Christ, Jésus-Christ, l'homme du milieu. Il est toujours au milieu. J'ai dit encore, j'ai vu au milieu de sept chandeliers d'or quelqu'un qui était au milieu, qui ressemblait à un fils de l'homme. C'est Jésus-Christ, l'homme du milieu. Il est toujours au milieu. Il marchait au milieu de sept chandeliers d'or. Parce qu'un chandelier c'est l'église. Le chandelier c'est aussi toi. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Et au milieu de toi. C'est-à-dire au-dedans de toi. Quelqu'un qui doit marcher. C'est seulement Jésus-Christ. Il est l'homme du milieu. Jésus même a dit dans Matthieu. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Acclamons le Seigneur. Voilà l'homme du milieu. Il devait être au milieu. Il est toujours au milieu. Les jours de la transfiguration. Jésus s'est transfiguré. Ce vêtement resplendit. Son visage devenu comme le soleil. On a vu des personnes. Moïse et Élie. C'est pourquoi parce que Moïse et Élie ont parlé de lui. Acclamons le Seigneur. Voilà l'homme du milieu. C'est comme ça que Jésus, il est l'homme du milieu. Il marche au milieu de ces chandeliers d'or. Nous continuons. Nous sommes au verset 5. Verset 6. Tu feras des barres pour l'autel. Des barres de bois d'acacia. Et tu le couvriras de raies. Tu vas encore dire à Moïse qu'il fasse des barres. Des barres. Il n'y en avait que 12. De faire des barres. Pourquoi ces débats qu'on a fait? Il dit, ces barres doivent être en reins. On va les couvrir de reins. On passera les barres dans les anneaux. Les barres ici, il faut les faire passer dans les anneaux. On les fait passer dans les anneaux. Alors pourquoi? Les deux barres étaient dedans. Et pourquoi ça devait passer par les anneaux? C'était pour permettre aux porteurs, les porteurs, qu'ils puissent avoir la facilité de transporter. Je continue. Et ces barres seront aux deux côtés de l'autel, terrain. Voilà pourquoi les deux barres doivent être de ces deux côtés. On a deux barres parce que l'autel a deux côtés. Le premier côté et le deuxième côté. Donc les deux côtés et les deux barres représentent tout simplement les fondements des apôtres et les fondements des prophètes. Voilà les deux côtés, les deux barres.
Le fondement des apôtres signifie l'enseignement des apôtres. Les fondements des prophètes signifie l'enseignement des prophètes. Voilà les débats, les deux côtés de l'autel. C'est pour permettre aux porteurs de porter quoi? L'autel des holocaustes. Oui. C'est pour permettre aux porteurs de porter l'autel des holocaustes. Ce qui signifie que lorsque Israël s'arrêtait quelque part ou devait stationner quelque part, on laissait l'autel de... Lorsque Israël fait le déplacement, il marche vers Canaan. On devait transporter l'autel des holocaustes sur les épaules. Et qui devait le transporter, qui devait les porter, ce sont des porteurs. Qui sont les porteurs? On va donner une écriture. Voilà. Cela signifie quoi? J'avais dit que l'évangile, nous les considérons comme l'autel des holocaustes, qui est Christ. L'évangile, nous les considérons comme l'autel des holocaustes parce que c'est ça la prédication de la croix. Voilà. Alors, l'Église fait deux mouvements. À un moment, nous pouvons nous arrêter. À un moment, nous pouvons faire la marche. C'est comme ça qu'Israël vivait. C'était la vie des pèlerins. Parce qu'à un moment, ils pouvaient stationner. C'est comme ça qu'Israël dans les déserts menait la vie des... Un pèlerin, c'est un voyageur. Voilà pourquoi nous aussi, les enfants de Dieu dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans notre pèlerinage. Voilà, nous sommes des pèlerins. Nous accomplissons un voyage. Le monde ici n'est pas notre cité. Voilà pourquoi Paul a dit, ici, nous n'avons pas de cité permanente. On n'a pas de cité permanente. Ce n'est pas chez nous. Et Jésus m'a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Acclamons le Seigneur. Nous sommes des étrangers. Voilà pourquoi, même ici, nous pouvons nous asseoir dans ce monde. Mais toutes nos pensées ne sont pas dans ce monde. Elles sont là-bas. C'est là où Paul avait dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que notre cité à nous, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Il faut savoir qu'un jour, nous quitterons ce monde. Si on dans notre cité. Voilà la vie que nous menons. C'est ainsi que lorsque nous sommes assis, l'autel aussi est en place. Mais lorsque nous accomplissons une marche, nous marchons. Les porteurs doivent être transportés ou doivent porter l'autel des holocaustes, mais sur les épaules. Alors, qui sont les porteurs? Qui sont les porteurs? Quand nous faisons la marche, nous marchons. Mais l'autel des holocaustes est avec nous. Il est transporté. Qui le transporte? Sur les épaules, avec les barres. Qui sont là? Nous allons lire quelques écritures. Nous lisons Nombre chapitre 4, verset 4 à 6, et puis 13 à 15.
Nombre chapitre 4. Nombre chapitre 4. J'ai lu le verset 4 à 6 d'abord. Voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elle concerne les lieux très saints. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter les voiles et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entier d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'arche. Voilà. J'ai lu le verset 13. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service. Les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins. Là, vous comprenez déjà qu'il s'agit tous les ustensiles de l'autel. Et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel que je viens de parler. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir les sanctuaires, et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de père qui demeure. Quelles sont les fonctions des porteurs? Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Voilà. Quels sont les porteurs? Ce sont les Lévites. Les Lévites. Mais principalement, ce sont les Kéatites. C'est-à-dire les Lévites qui sont des fils de Kehat. Ce sont eux qui avaient la fonction de porter. N'est-ce pas? Ce sont des porteurs. Or, aujourd'hui, dans l'église, les Lévites, fils de Kehat, qui exercent les fonctions de porteurs. Ce sont les ministres de la parole. Acclamons le Seigneur. Donc un ministre de la parole, c'est un porteur. C'est lui qui a la charge. Lorsque nous marchons pour aller vers Canaan, et ils ont la charge de transporter, de porter l'autel des holocaustes sur les épaules. Sur les épaules, pourquoi? On ne transportait pas ces objets sur la tête. Non. Dieu n'avait pas voulu que les ustensiles qui étaient là soient conduits sur l'autel. Même l'arche de l'alliance, Dieu ne voulait pas. Même l'arche, on les transportait toujours sur les épaules. Et la charge était confiée aux Lévites, principalement aux Kéatites. David, en son temps, l'arche de l'Éternel était quelque part. Il a fallu le faire monter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des chars
des chars neufs et des chevaux. Il donne aux chars et aux chevaux la charge de porter le chevaux et les chars. Et l'âge de l'Éternel, arrivé quelque part, l'âge a commencé à marcher pour tomber. Uza est venu. Il a mis la main pour soutenir, pour empêcher que l'âge tombe. Dieu l'a frappé. Sous les épaules, par des Lévites. Mais non, on devait les transporter dans des chars et par des chevaux. Il a vite changé. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi la charge de porter l'évangile, la fonction, l'emploi de porter l'évangile est confiée au ministre de la parole. Dans Actes chapitre 6, les apôtres ont dit ceci: choisissez cet homme à qui nous allons confier l'emploi de servir au table. Et nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Acclamons le Seigneur. Donc le ministère de la parole, c'est lui qui a la fonction de porter. C'est-à-dire transporter l'évangile, qui est l'auteur, la prédication de la foi. Si tu n'es pas appelé à cette fonction-là, ne mettez pas la main. Si tu mets la main, Dieu va te frapper. Dans les choses du Seigneur, il faut avoir la vocation, il faut avoir la paix. Si Dieu t'appelle pour exercer cette fonction-là, fais-le. Mais s'il ne t'a pas appelé, ne le faites pas. Tu vas t'attirer des amis. Aujourd'hui, les gens veulent devenir des ministres de la parole. Non! Ne te fais pas ministre de la parole. Les gens aussi veulent faire de toi ministre de la parole. Et pourtant Dieu ne t'a pas choisi. Il ne t'a pas commis dans cette fonction. N'entrez pas. Même si les gens le cherchent, ils te disent, ils te forcent, il ne faut jamais accepter. Pour transporter l'autel des holocaustes, il faut être un Lévite et un fils de Kéhat, c'est-à dire un ministre de la parole. C'est pourquoi ce sont les ministres de la parole qui sont chargés du ministère de la parole. N'est-ce pas? Qui sont chargés des salles. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand Dieu t'appelle, c'est le ministère. Entre, exerce ta fonction. Mais le comble est que dans notre temps, il y a des gens qui sont entrés dans les sacerdoces sans être appelés. Voilà pourquoi même au temps de Néhémie, lorsqu'on a commencé à réorganiser, on a vu quelques personnes, lorsqu'on a vérifié leur nom, on a regardé dans la généalogie, sacrificateurs, les Lévites, on n'a pas trouvé leur nom. On les a exclus des sacerdotes. On les a exclus des sacerdotes. On ne les a pas exclus d'Israël.
On les a exclus du sacerdoce. La fonction du sacerdoce ne les concerne pas. Ils n'ont pas été appelés pour ça. On ne fait pas des choses comme des brigands. Non. C'est une question d'appel. C'est une question de vocation. Si tu es d'appel au ministère, tu seras chargé d'enseigner, de prêcher. Mais si tu n'as pas appelé, reste comme les autres. Ne cherchez pas à devenir comme ceux qui sont. Moi j'avais dit un jour, et c'est pas qu'il y a des choses comme des femmes. Cela ne dépend ni de celui qui fait. Si on posait des questions, qui veut être le ministre de la parole? Moi. Peut-être vous allez sauter les premiers à dire je ne veux pas. Pourquoi me choisir? Vous comprenez, frère? Si c'était une question de choix, Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui donc ça ne dépend que de Dieu. Parce que les choses que nous rencontrons dans les ministères, frère, j'aimerais bien dans les bancs que d'avoir la lourde responsabilité. Si j'étais dans les bancs comme vous, je serais un peu calme. Je n'aurais pas assez de problèmes. Mais le fait que Dieu a voulu que je sois comme ça, alors je m'en tire beaucoup. On a dit, ce n'est pas une gloire. Les gens pensent que c'est une gloire. Si je prêche l'évangile, c'est pas un sujet de gloire. C'est une nécessité. Car la nécessité est imposée. C'est une imposition. Vous êtes obligé de le faire. Ce n'est pas que vous avez voulu. Vous avez demandé, Seigneur, moi je suis fait de la pas demandé. Je connais un ministre de la parole que j'aime beaucoup. C'est le docteur Sylvain. Cet homme de Dieu là, je l'aime beaucoup jusqu'à ce bien qu'il s'est retrouvé quelque part. Il me dit que moi, je disais déjà à Dieu d'abord. N'ose même pas me choisir. Je ne peux même pas. Parce que ce que moi je vois déjà, des hommes de Dieu qui sont déjà établis, non. Mais lui ne voulait pas. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui fait. Tu veux ne pas être ministre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a contraint. Il est ministre. Il dit, j'ai laissé un grand pourcentage à l'université. Arrête là-bas. Il était obligé d'arrêter. Il a laissé un grand pourcentage à l'université. Il est tenté de les choses du Seigneur. Les ministères de la parole est très compliqué. Ceux qui ont eu la chance de déjà les éthiques, c'est déjà un avantage pour eux. Mais ceux qui n'ont pas encore terminé et qui vous appellent au ministère, faites attention.
Tu avances, tu avances, tu avances. Arrête la bouche. Tu as commencé les études. Tu peux aussi parfois tu travailles quelque part. Tu travailles. Arrête. Tu dois arrêter. C'est ça le problème du ministère. Alors, ceux qui désirent ça, c'est pas aussi mauvais. Vous allez rencontrer les choses que nous rencontrons. Parfois, vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps. Vous travaillez à la sorte que tout vos aides deviennent de plus en plus très cher pour vous. La joie. Parce que tu peux te reposer même pendant 2 heures, 1 heure de temps. Mais toute votre vie est toujours sous le contrôle de Dieu. C'est pourquoi c'est une bonne chose, bien sûr. Mais c'est une lourde tâche. Une lourde responsabilité que les gens ne savent pas. Être ministre de la parole, c'est une lourde tâche, une lourde responsabilité. Voilà pourquoi ce sont les ministres qui sont déportés. Ils ont la charge de la parole, la charge de l'enseignement, la charge. Ils ont votre charge. Parce que votre vie dépend du travail qu'ils accomplissent. Vos vies dépendent du travail qu'ils accomplissent. Si ils font un mauvais travail, ils vous enseignent de fausseté, vous irez dans la mort éternelle. Mais s'ils accomplissent un bon travail, ils enseignent les choses selon la pensée de Dieu, vous serez sauvés. Donc c'est vraiment une charge très complexe. C'est pourquoi Paul demande toujours, priez aussi pour nous. Nous aussi on a besoin de vos prières. Priez pour nous. Bien que nous aussi nous prions pour vous, mais vous aussi priez pour nous. Pour que nous puissions toujours avoir cette bonne conscience et bien travailler et bien accomplir le travail que Dieu nous donne. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore plus fort. Personne ne peut entrer dans cette fonction s'il n'a été appelé. Tu ne peux pas entrer dans cette fonction de porter, de prendre la charge de l'enseignement, de commencer à enseigner le peuple de Dieu si tu n'as pas été appelé. Il faut que Dieu t'appelle. Il donne une vocation. Ce n'est pas une question de la théologie. Ce n'est pas une question d'aller faire des études bibliques, d'aller recevoir des formations bibliques. Non. C'est une question de vocation. Il doit avoir rencontré Dieu d'une manière ou d'une autre, et que Dieu Paul, il a rencontré Christ. Et Christ lui a parlé. Donc on ne peut pas voir aujourd'hui des gens qui sont un ministre de la parole, c'est rien dit. Mais Dieu est devenu humain. Si vous lisez dans la plupart des Écritures, toutes les personnes, même Moïse, pour entrer dans sa fonction, il a rencontré Dieu. Dieu lui a parlé. Il dit, je t'envoie. Va libérer mon père. Samuel, Dieu s'est rencontré avec lui. Esaïe, Jérémie, Isaiah, et il y en a plusieurs. Dieu s'est révélé à lui. On ne peut pas avoir un ministère
terre, sans que Dieu vous appelle. Acclamons le Seigneur. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront au deux côtés de l'autel quand on les portera. Verset 8 pour terminer. Tu les feras créer avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Il dit tu les feras créer. Tu les feras créer. Voilà. Tu feras quoi? L'autel doit être creux. Regardez. Ça, j'ai pris ça comme un exemple. Pour que ça soit creux. Si on enlève ça. C'est que vous voyez, si on enlève ça, ça reste, mais ça ne sera pas creux. Maintenant, pour que ça soit creux, on va ajouter les éléments que vous avez vus. Et moi, je peux à l'intérieur mettre des cahiers, des histoires. C'est ce que Dieu a fait. Que l'autel soit creux. Alors pourquoi Dieu a fait que l'autel soit creux? Pourquoi? C'était pas envers. Parce que Dieu savait que lorsqu'on va placer la victime, on met la victime, l'animal, ou les viandes, le morceau de l'animal. Donc, quel que soit le mouvement, quel que soit le problème, l'animal ou les morceaux de l'animal ne peuvent pas tomber, mais reste toujours sur l'autel. C'est ce que Dieu a fait pour que ça ne tombe pas. C'est pour que ça soit creux, ça doit entrer à l'intérieur. Or, si en parcourant les Écritures, l'effet seulement pour l'autel d'être creux, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu as voulu que l'autel soit creux? Et on a fait l'autel creux, mais c'était pour identifier quelque chose. Or, en lisant les Écritures, nous verrons quelque chose qui est creux. On lit les Écritures pour comprendre. Qu'est-ce qui est creux? Pour que l'autel aussi soit creux. Ésaïe 40, verset 12. Isaya tukuminei mokapo na zomi na mibale. Isaya tukuminei mokapo na zomi na mibale. Ésaïe 40. Nani oyo amekola ki mai dans le creux de sa main. Na mabozindo ya loboko na ye. Je m'arrête là. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est creux? La main. Mais la main de qui? C'est la main de Dieu. N'est-ce pas? La main de Dieu est creux. Pourquoi Dieu a voulu que l'autel aussi soit creux? C'est parce que la main de l'Éternel est aussi creux. Voilà. Ça, c'est la première écriture. Ce n'est pas tout. La deuxième écriture que nous donnons, Exode 33. Exode chapitre 33. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. C'est Dieu lui-même qui parle. Donc, la première chose, la main de Dieu est creux. La deuxième chose, les rocheux dans lequel Dieu avait mis Moïse, ces rochers-là étaient creux. Nous voyons deux choses. La main de Dieu est creux. Le rocher aussi dans lequel Dieu avait mis Moïse était creux. Avant de donner l'explication. Et enfin, Lévitique 14, verset 15.
Lévitique 14, verset 15. Lévitique chapitre 14, verset 15. Vous pouvez ajouter verset 16, verset 26. J'ai dit seulement verset 15. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Voilà. Donc nous comprenons que lorsqu'on nous parle du creux, nous voyons dans les Écritures la main et le rocher qui était creux. Lorsqu'on parle de la main, nous voyons la main de l'Éternel, la main du sacrificateur par excellence, c'est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Sa main est creux. Donc nous comprenons que l'autel des holocaustes était la main de Dieu. Acclamons le Seigneur. La deuxième chose, Dieu lui-même, il dit à Moïse, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Parce que le rocher aussi était creux. Mais qui est le rocher? Qui est creux? C'est Dieu lui-même. Dieu, il est aussi le rocher. Donc l'autel des holocaustes était aussi un rocher. Voilà pourquoi, comme la main de Dieu est creux, et que le rocher aussi est creux, alors lorsqu'on met la victime sur la grille, dans le creux de l'autel, cela signifie que la victime est dans la main de Dieu. Il est dans le creux de la main de Dieu. La victime est dans le creux du rocher. Alors, le creux du rocher, c'est quoi? C'est la protection que Dieu nous accorde. Cela signifie que nous sommes entre les mains de Dieu. Celui qui est dans la main de Dieu, il est soutenu par Dieu. Il a l'appui de Dieu. Et qui peut t'arracher dans la main de Dieu? Personne. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi l'autel devait être creux. Nous sommes dans la main de Dieu. Et quand vous êtes dans la main de Dieu, vous êtes en sécurité. Vous êtes en repos. Donc, le creux du rocher ou le creux de la main de Dieu, c'était un lieu de sécurité. Un lieu où, lorsqu'on vous place, vous êtes en sécurité. Voilà. Pour terminer, Dieu dit, tu feras l'autel et te montrer. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. L'autel des holocaustes. Lorsque vous êtes en train de le faire, il faut le faire tel que Dieu a montré. N'ajoutez rien, ne détranchez rien. Dans cet évangile doit être fait tel que Jésus-Christ lui-même l'avait enseigné, tel que les apôtres aussi avaient enseigné. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien détranger. Il ne faut pas dire nous voulons que ça soit non. Le modèle, c'est ce que Dieu nous a montré. Alors si vous faites l'autel selon vous, ça sera un péché. Il faut faire les choses telles que Dieu vous a montré. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il ne faut pas chercher à expliquer ce que vous voyez à l'extérieur. Tu as vu peut-être chez les catholiques, tu as vu chez les protestants, chez les musulmans, chez les kibalistes ou chez les bouddhistes, tu as vu quelque chose et toi tu viens aussi à l'église, tu dis voilà ce que j'avais vu là-bas, on peut aussi les faire. Non.
Il ne faut pas ramasser les choses. Les modèles, c'est ce que Dieu a montré. Faisons les choses selon les faut pas imiter les autres. Eux aussi font comme ça. Non, ce n'est pas eux aussi font comme ça. Les apôtres ont fait ceci. Ils ont fait cela. Jésus-Christ lui-même a fait ceci, il a fait cela. Jésus a enseigné ceci, il a enseigné cela. Les apôtres ont enseigné ceci, ils ont enseigné cela. C'est ce que nous devons faire. Paul dit, je vous ai enseigné tel que je l'ai reçu du Seigneur. Tel que je l'ai reçu, c'est ce que aussi je vous ai appris. Il n'a pas ajouté, il n'a pas détranché. Et nous aussi, à ce temps-là, maintenant l'évangile tel qu'il est enseigné. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière.